Bonjour à tous, bienvenue pour la partie 3 de la sépulture de Baraktor. Je ne peux pas m'empêcher de continuer les amis et je n'ai pas attendu vos retours. Vous avez cette vidéo aujourd'hui, moi je la tourne dans la mêlée. Alors c'est au tour des squelettes de s'activer. C'est de la folie, c'est juste de la folie cette quête. Et j'ai bien envie de voir ce qui va se passer. Donc c'est le barbare qui est ciblé. Les squelettes. Un squelette peut venir ici. Ils ont combien de déplacements les squelettons là? Ils ont 6 de déplacements. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui il peut venir ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et lui il peut venir ici. Donc les 3 squelettes vont venir entourer le barbare, les amis. Les 3 squelettes. Et le barbare va essuyer 3 attaques consécutives. Ensuite on tirera la piste d'événements. Ce sera au tour des héros une nouvelle fois. Et avec l'enchanteur, si tout se passe bien, on tâchera, alors que la caméra fait des siennes, voilà, et on tâchera de chercher un passage secret. 2 chances sur 6 de trouver un passage ici. Ça va être terriblement tendu, les amis, terriblement tendu, hein, les amis, c'est ouf, hein. Je me suis pris au jeu, je suis comme un ouf dans mon salon. Maintenant, si vraiment je la réussis, cette quête, c'est un bol absolu, parce que, comme dit, hein, je n'ai pas de passage secret dans les couloirs, moi. Donc, il faudra que je la réécrive probablement pour mon système. Et la seule chose à faire, c'est de rajouter des pièces. Ok, allez, c'est parti, on va essuyer les 3 attaques consécutives. Je suis d'ailleurs tellement en stress que je ne vous ai même pas fait de vue subjective, les amis, parce que j'en peux plus, quoi. Première attaque d'un premier squelette, c'est mort. Deuxième attaque d'un deuxième squelette, c'est encore mort. Troisième attaque, et c'est uniquement un crâne, les amis. C'est uniquement un crâne. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Le barbare qui va se défendre. Qui va se défendre de l'attaque du troisième squelette. C'est parti. Et qui se défend ici. Donc c'est parfait, les amis. On va tirer la piste d'événement. Et ce sera au héros de s'activer. C'est parti. Donc c'est un bouclier. Elle ne veut pas avancer cette piste d'événement. Ok, les amis, ça fait très peur. Ça fait très peur. Ça fait très peur, les amis. Alors, 5 dés blancs, 2 dés noirs pour l'attaque du barbare sur le squelette qui lui fait face ici. C'est parti, on va tenter de le frapper. Derrière, on jouera immédiatement l'elfe qui va essayer de toucher, celui-ci. Et l'elfe tentera de décocher une flèche sur ça. Sur le troisième. C'est parti. Donc les 3 attaques des héros. Première attaque du barbare. C'est parti. Qui fait 1, 2, 3, 4, 5 crânes. Donc le premier squelette est réduit en miettes. Des os volent partout dans la salle. Et résonnent dans la salle. C'est absolument délicieux. Le nain, voilà, on est là, le nain. 2 dés blancs, 1 dé noir, c'est parti, attaque du nain. Échec critique pour le nain, qui a quand même 2 crânes. Donc on a ôte 1, et on va voir si le squelette parvient à se défendre, et si c'est le cas, il aura une attaque gratuite, le squelette. C'est parti. Il ne parvient fort heureusement pas à se défendre. Donc, on est chaud. Les amis, on est chaud. 4 dés blancs, 1 dé noir, c'est l'elfe qui va décocher une flèche à travers la pièce. C'est parti. L'elfe qui fait 3 crânes. 3 crânes ici avec un 13, donc pas de problème. Et le squelette ne peut pas se défendre. Avec 2 dés, ce n'est pas possible. Donc,
Les 3 squelettes ici tombent d'un coup. On gagne énormément de temps, les amis. Et ce serait fortement dommageable qu'on ne trouve pas de passage secret dans cette pièce. Donc l'enchanteur, lui, va venir. Est-ce qu'on avait tiré les jets de piège du barbare et du nain? Je ne sais pas, je ne sais plus du tout, les amis. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus si, il me semble, hein, quand même. Alors, l'enchanteur. Je regarderai, si jamais, eh bien écoutez, ce n'est pas bien grave non plus. J'essaie de faire de mon mieux pour suivre, mais ce n'est pas évident. Surtout avec une quête aussi anxiogène. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'enchanteur qui va venir ici, qui va tirer son jet de piège et qui va chercher une porte secrète, les amis. Alors là, on va retenir son souffle. Dés de piège pour l'enchanteur, qui possiblement peut tomber dans un piège. Alors. alors. Aïe, 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 aïe. Oubliette, les amis, oubliette. Le sol se dérobe sous vos pieds, vous venez de déclencher une oubliette. Le héros perd un point de corps et son tour se termine, les amis, alors que l'enchanteur était à 2 doigts de fouiller une pièce secrète, le sol se dérobe sous lui. C'est juste une histoire de fou. C'est juste une histoire complètement folle. Est-ce que j'ai une oubliette rapidement sous la main? Je ne sais pas, je ne crois... Ah si, ça y est, ça c'est fait. Donc, l'enchanteur tombe dans une oubliette, c'est complètement craqué. C'est complètement craqué. L'enchanteur qui tombe à 5 points de vie, il n'y a rien à faire, c'est le tour du seigneur sorcier, les amis, qui va s'activer. C'est parti, dés de comportement. C'est un 6, les amis, c'est un 6. Qu'est-ce que nous apprend le 6? Alors, placez le seigneur sorcier sur une case adjacente au héros désigné par l'ordre de ciblage E, puis piochez une carte sortilège du chaos et résolvez-la. Enfin, le seigneur sorcier s'active normalement en attaquant à distance. Il attaque en distance. Ah oui, d'accord. Donc, pas de problème. Ok, donc il a 2 attaques là. Vous êtes sérieux? Donc, c'est l'ordre de ciblage quoi là? C'est l'ordre de ciblage E. Ok. On est sur... putain, ok. On est sur... il vient voir le nain. Alors, il se téléporte et apparaît dans la nuit comme ça, juste à côté du nain. Le nain est terrifié. Inutile de vous l'expliquer autrement. Le nain est terrifié. Il voit le seigneur sorcier apparaître juste à côté de lui, alors qu'il y a un instant, il était à plus de... il était à l'autre bout du couloir, les amis. C'est une véritable horreur, ce sorcier de mes deux, les amis. Il va nous en faire baver. Je tire une carte au pif. Tac, ici. C'est juste de la folie, quoi. Appel des morts, les amis. Appel des morts. Lancez un dé ordinaire. 1, 2, 4 squelettes. 3, 4, 3 squelettes. 2 zombies. 5, 6, 2 zombies de momies. Placez les figurines indiquées par le résultat du dé sur les cases adjacentes ou les plus proches du au sorcier. Celles-ci sont activées immédiatement. Si le nombre de héros est entre 1 et 2, divisé par 2 le nombre de chaque monstre. Ok. Ça va être de la folie. Ça va être de la folie, les amis. Allez, c'est parti. C'est parti. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? 4 squelettes, mine de rien. 4 squelettes qui viennent... qui pop autour du seigneur sorcier, apparemment, ici.
au plus proche. Hein, donc voilà les amis, on a 4 squelettes qui vont s'activer donc et qui veulent le barbare. Encore une fois, donc clac clac clac, il passe à côté de l'enchanteur qui est dans son trou. 1, 2, 3, lui il va avoir du mal, hein. Ça c'est une demi-case, donc derrière il veut l'elfe. L'elfe est inaccessible pour eux, quoique il peut, non, il ne peut pas, hein. Donc ils vont venir autour du nain ici, ils vont venir autour du nain. Voilà, à un moment donné, bon, l'enchanteur, il est dans son trou, mais je ne sais pas si je peux pas mettre un squelette par-dessus. Ça serait complètement idiot. Donc, le deuxième squelette fait ça, et le troisième vient ici. Donc, le barbare et le nain vont essuyer une attaque de squelette chacun. Puis, ce sera au tour du seigneur sorcier qui va attaquer à distance. Alors, lui, derrière, il va vouloir le nain. Le nain, alors à distance il ne peut pas puisqu'il est adjacent, donc il va vouloir l'enchanteur qui est dans son trou, donc je ne sais pas, ça m'étonnerait, et le barbare, donc il attaquera le barbare derrière. Donc là pour le moment on va effectuer l'attaque des 4 squelettes dans cette pièce. Ok les amis, quelques petites vues immersives tout de même. Bon, alors le premier squelette qui s'attaque au barbare déclenche une attaque pas piquée des hannetons. Et le barbare va tenter de se défendre. C'est parti. Le barbare qui se défend de 1 uniquement et qui va perdre un point de vie, qui tombe à 5 points de vie, le barbare. C'est le stress le plus total. Le deuxième squelette attaque le nain et il ne fait rien, le deuxième squelette. Le deuxième squelette ne fait rien du tout. Et le seigneur sorcier va donc attaquer à distance le barbare. C'est parti, avec un crâne uniquement. Donc c'est parti, la défense du barbare. Ouf, qui se défend, le barbare, qui se défend. Donc on s'en sort, je ne sais même pas comment on s'en sort, ça ne veut absolument rien dire. Piste d'événement, c'est un bouclier, ça ne veut pas avancer les amis. Donc ici c'est la folie, c'est au tour des héros, ce sera au tour des squelettes, ce sera au tour de la piste d'événement. Retour, et ce sera à nouveau le sorcier du chaos derrière. Je crois même que les squelettes s'activent et le sorcier aussi, puisque c'est ses poupettes. Hein. C'est ses poupettes. Donc voilà quoi. Bon. L'enchanteur peut sortir de sa fosse, va exécuter un déplacement vers rien du tout en fait. Parce que là, si vous voulez, il va falloir soigner le barbare, hein, à un moment donné, aussi. Il ne peut pas courir dans tous les sens, n'importe comment, n'importe quoi, hein, l'enchanteur, hein, c'est pas possible. Il va utiliser donc l'eau de guérison sur le barbare, qui, au niveau 2, va reprendre jusqu'à 5 points de vie, le barbare. Donc, il remonte à 9, il est full, le barbare est full. Et l'enchanteur va faire une action, courir vers la pièce de la tombe du seigneur sorcier. Ok les amis, allez, fais un petit 6, un 4, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah mais non, mais il peut pas faire une action courir en plus l'enchanteur, puisqu'il vient donc il va faire 9 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui peut se rendre dans le couloir, ici, juste à côté de l'éboulis, les amis, alors que c'est très trouble, il me semble. Est-ce que la caméra peut faire le point? Pas plus que ça. Et ça va être au tour du barbare, du nain et de l'elfe d'essayer de taper le maximum de cibles, les amis, encore une fois. Donc, le barbare, avec son attaque foudroyante, et dire qu'on ne peut pas toucher
Le sorcier, donc c'est tendu. Et lui, c'est un servant de Morcar. Hein. Donc Morcar, je n'ose même pas savoir qui il est, qu'est-ce que c'est. Donc l'attaque du barbare. Ok, on a un 4, 1, 2, 3, 4. Le squelette ne peut pas se défendre, c'est fini. Il est explosé sur place. L'attaque du nain sur le squelette qui lui fait face. C'est parti. C'est deux crânes. Donc c'est plutôt un geste bien mené parce qu'on fait un 18 et le squelette qui ne se défend pas, les amis. Ok, ici on a le jet de dés de l'elfe, le tir à l'arc de l'elfe, excusez-moi, sur le squelette de droite ou de gauche. On va prendre celui de gauche du sorcier, c'est parti. Réussite critique. Donc c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. C'est juste de la folie. Ce squelette disparaît, celui-ci disparaît, et celui-ci disparaît également. Ok, donc ça c'est fait. Tous les joueurs se sont activés. C'est au tour des squelettes. Alors les squelettons, eux... on est sur un bouclier, je crois. J'ai du mal à suivre, hein. C'est clair que là, c'est tendu. Les squelettons qui veulent l'elfe ou le nain. Alors, là, il ne peut pas. Il va aller voir le nain, de toute façon. Il va aller voir le nain ici. Et il va s'activer pour attaquer le nain. Donc, les amis, on a ce squelette qui va s'activer, le seigneur du sorcier, et ce sera la piste d'événement. Ok, attaque du squelette, c'est parti, qui ne fait que un crâne. La défense du nain est complètement craquée. Du slip, c'est un dé violet, un dé vert, j'ai du mal même à m'en rappeler, et 4 dés blancs. Ok, si avec ça il ne se défend pas, eh bien on voit qu'il y a un échec critique ici. Donc il se défend hein, quand même très largement, mais il occasionne une attaque gratuite du squelette. À nouveau, c'est parti. 2 crânes. Donc voyez que les choses ne sont pas si faciles que ça. Et là, 2 crânes, le nain va perdre. Va perdre ou pas, je ne sais pas. Attendez 2 secondes, je regarde. Ah, le nain qui a 2 points d'esprit. Le nain qui a 2 points d'esprit et qui est... Bah, il va perdre 1 point de corps, il tombe à 7. Il était à 8. Il tombe à 7. Et on va activer le seigneur sorcier maintenant. C'est parti. 3. 3 les amis. Alors, sur un 3, le seigneur sorcier se déplace de 6 cases supplémentaires, puis piochez une carte sortilège du chaos et résolvez-la. Ok, bon, je ne vois pas pourquoi le seigneur du chaos se déplacerait. Je ne vois pas pourquoi le seigneur du chaos se déplacerait, les amis. Alors, on va piocher une carte, tac, ici. Je ne vois pas pourquoi il se déplacerait, c'est ça le truc, hein, c'est que... Et c'est invocation des squelettes. On n'en a pas fini avec les squelettes dans cette salle. Placer autant de squelettes sur des cases libres adjacentes aux sorciers que le nombre de héros. S'il n'y a pas assez de cases libres pour placer tous les squelettes, ne placez que ceux que vous pouvez. D'accord, très bien. Donc on peut en placer 1, 2, 3 sur des cases adjacentes, mais le quatrième ne pourra pas être placé. Donc le sorcier s'amuse à relever des cadavres toutes les 5 secondes. C'est juste un truc de fou furieux. Oh là 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 là. Et c'est autour de la piste d'événement, les amis. Et ça va être autour des héros. Piste d'événement, c'est parti, c'est un crâne. Cette fois-ci, ça avance. Petit à petit, mais ça avance, les amis.
Alors, cette vue générale nous permet d'apercevoir l'enchanteur qui va faire un jet de dés et aller chercher un passage secret de l'autre côté. Et là c'est de la folie, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Il faudrait qu'il fasse au moins 1. Donc, allez, enchanteur, c'est parti. Tout le monde compte sur toi. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Il court, l'enchanteur. Nanana. Il fait 3 et on va tenter de récupérer le sortilège d'eau de guérison. C'est celui-ci que je viens d'utiliser, il me semble. C'est parti donc. Non, ça ne passe pas. On va utiliser un dé d'esprit. C'est parti et ça ne passe pas, les amis. Donc l'enchanteur tombe à 4 points d'esprit et le sortilège eau de guérison est défaussé jusqu'à la fin de la partie. L'enchanteur que vous ne voyez pas encore, qui a 5, 6, 7, 8 de déplacement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui va venir ici, les amis, et qui va tirer son dé de piège, puisque la pièce n'est même pas sécurisée. Hein. C'est une histoire de fou. Hein. Et qui ne peut pas se permettre de sécuriser cette pièce, qui va chercher directement un passage secret, les amis. Alors, on va tirer son dé de piège dans l'immédiat, c'est parti. Donc c'est un bouclier, ça passe, il n'y a pas de problème. Et il va être temps de tirer une des cartes les plus décisives de la partie, les amis. Soufflez avec moi, si on ne trouve pas de passage secret ici, ça devient extrêmement grave. Hein. Allez, c'est parti, porte secrète, les amis. Pas de porte secrète en ces lieux. Pas de porte secrète en ces lieux, les amis. C'est chaud. Ça va être très chaud. Ça, c'est clair. Les sortilèges du chaos fondent à vue d'œil sur les héros. Par contre, on est extrêmement stressé. Donc pas de passage secret, malheureusement. Pas de passage secret ici. Ça la fout très mal. Ça la fout très mal. C'est chaud. Donc pas le choix, les amis. Nos héros vont fuir dans ce sens, histoire que tout ce beau monde les suivent dans l'autre pièce, et il y aura forcément un héros qui va revenir en courant dans cette pièce par la suite pour chercher un passage secret. Et ce sera la carte de la fin, les amis. Ce sera la carte la plus décisive de toutes mes parties. Et si je me loupe, eh bien, le chapitre 1 sera un échec, malheureusement, les copains. Alors, on va faire tous une action courir bien sagement, qu'importe, avec donc le barbare pourrait faire, lui, il est à 9, il pourrait faire 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il peut rejoindre largement l'enchanteur dans la pièce, il devra tirer ses dés de piège. Le nain, qui n'a même pas... J'ai juste joué avec les dés les points de corps du barbare, qui a fait 18 en action courir. Le nain qui peut faire 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, qui peut rejoindre, qui se met à côté du barbare, le barbare qui s'est arrêté avant la fin des 19, bien entendu, et l'elfe qui fait 6. Alors attendez. Non,
Et donc le nain, c'est bien ce que je pensais, le nain a une cote de maille, il ne peut pas courir le nain. Donc on va tirer un dé de déplacement pour le faire avancer le plus vite possible. C'est parti. C'est 1. Les amis, c'est 1. Le nain ne peut faire que 8 de déplacement. Le nain qui ne fera que 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous me direz, c'est pas si mal que ça. Et l'elfe derrière, lui, par contre, 6 et 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et qui va rejoindre les 3 autres protagonistes. Donc, il n'y a que le barbare et l'elfe qui vont tirer leur jet de piège. C'est parti. Jet de piège du barbare et jet de piège de l'elfe. C'est parti. Ok, très bien. C'est au tour des squelettes de s'activer, les copains, et on va voir ça de suite. C'est parti. C'est quand même la quête du cauchemar, hein, les copains. Alors, chaque squelette a 6 de déplacement. Il cible bien le nain, je pense, hein, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le premier squelette vient ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le deuxième peut venir juste devant. 1, 2, 3, 4, 5. Le troisième squelette peut venir à côté du premier. Et l'autre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il fait le tour, donc il n'arrivera que ici. Et c'est au tour du seigneur sorcier de s'activer, les amis. Dés de comportement pour cette belle saloperie. Dés de comportement. 6. 6, les amis. Donc 6, ça sent très très mauvais. Ou pas. Ça pourrait nous permettre peut-être d'aller un petit peu plus vite. Alors placez le seigneur sorcier sur une case adjacente au héros désigné par l'ordre de ciblage E, puis piochez une carte sortilège de chaos et résolvez-la. Enfin, le seigneur sorcier s'active normalement en attaquant à distance. Ok. Alors l'ordre de ciblage E, il veut le nain. Il veut le nain. Donc il dégage, il se téléporte. Le sorcier se téléporte. Juste à côté du nain, ici. Et le sorcier. Toujours le sorcier qui va tirer une carte sortilège du chaos. Au pif, c'est parti. Il en reste. Hein. Il en reste des cartes sortilège du chaos. On n'a pas fini. On n'a pas fini, les amis. Et surtout que ça va être très difficile, quoi. Peur. C'est un sortilège de peur. Ce sort effraie un héros désigné par l'ordre de ciblage D qui se trouve dans la ligne de vue du sorcier. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la ligne de vue du sorcier? On a le barbare, l'elfe, l'enchanteur, le nain. Donc en premier, c'est l'elfe. C'est l'elfe qui va être ciblé par ce sortilège. Un héros effrayé perd un point d'esprit et lance un dé de moins à chaque fois qu'il effectue une attaque. Au début de chacun de ses prochains tours, le héros effectue un test de connaissance plus 1. Sur une réussite, défausser cette carte. Ok, voilà. Donc ça, c'est pour l'elfe. On va mettre sa fiche en évidence quelque part. L'elfe, tac, ici. Ok, et donc le seigneur sorcier va attaquer le nain. Il est juste à côté, donc il va attaquer le nain. Ah mais non, il attaque à distance, c'est vrai. Quelle saloperie, quoi. Il veut l'enchanteur, donc il tente de toucher l'enchanteur ici. De l'autre côté, à distance. Je ne sais pas avec quoi, mais il attaque à distance. C'est parti. Un crâne. Un crâne sur l'enchanteur, les amis. Ça sent mauvais, ça sent de plus en plus mauvais. Alors, 2 dés blancs et 1 dé bleu pour la défense de l'enchanteur, les amis. C'est parti. Et c'est un bouclier. Ici, on se défend. On se défend. Donc, c'est juste de la folie, quoi. Ce truc de ouf. Truc de ouf.
D2, c'est quoi? C'est la piste d'événement hein, maintenant. Hein. C'est un crâne et ça avance. Ok, c'est un crâne, ça avance les amis. Alors là, je ne sais pas quoi faire de plus. Je me retourne avec l'elfe. Et je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Cette salle n'a plus à être sécurisée. De toute façon, ça ne sert à rien. Nous n'avons plus de porte nulle part. Je peux tenter de décocher une flèche sur ce squelette au fond, là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et puis voilà. Et puis voilà, rien de plus. Rien de plus, quoi. Donc on va tenter d'abattre un squelette à distance. L'elfe est très très loin. Les amis, et vous voyez au timbre de ma voix que je ne suis pas rassuré du tout par le fait de jeu. Je ne suis pas du tout rassuré. Nous n'avons plus qu'une chance sur 5 de nous en sortir si nous parvenons à atteindre la pièce opposée et pour chercher un passage secret. Mais avant ça, il va falloir se défaire des 4 squelettes et ça va être tendu. L'elfe qui décoche une flèche à travers. Putain, à travers le couloir, c'est un truc de fou. 3 crânes, il touche sa cible qui ne peut pas se défendre. La tête est arrachée du corps et c'en est terminé. Ok, c'est donc ce squelette au fond qui est touché par l'elfe de très très loin. Le nain, lui, va recourir dans l'autre sens, ici, enfin recourir, il fait 1, 2, 3, il se rue à l'attaque sur un des 2 squelettes au fond de la pièce. Le nain est ici, il va tenter d'abattre ce squelette ici. Il ne peut pas faire autrement, il ne peut rien faire de plus, c'est parti. C'est juste une histoire de fou, je me répète, mais là, c'est dingue. Ok, 2 crânes avec un 14. Est-ce que le squelette va pouvoir se défendre? Dites-moi que non. Non, il ne se défend pas. Le squelette ne se défend pas. Donc le nain parvient encore une fois héroïquement à détruire un squelette supplémentaire. Ces saloperies ne cessent de se relever. Et les héros commencent à devenir fous. C'est le moins ce qu'on puisse dire, hein. C'est de la folie. On va déplacer le barbare, on va voir s'il peut partir en courant devant le sorcier, aller dans la pièce et faire ce qu'il pourra. Advienne que pourra les amis, je ne peux pas dire autre chose. C'est parti. Dés de déplacement du barbare qui fait 3, qui va jeter 2 dés de piège parce qu'il part de la pièce non sécurisée et donc il s'en sort bien. Le barbare qui a 9 et qui fait 3 de plus, donc ça fait 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, qui peut se mettre sur le pas de la porte, ici, parce que après c'est une demi-case et donc il ne peut pas rentrer forcément. Ici, le barbare n'a pas pénétré dans la pièce, donc ne tire pas son jet de piège. Hein. Ici, ce n'est pas sécurisé non plus. Donc on va mettre un jeton pour rappel aussi. Voilà, ici. Et le barbare qui va frapper. Hein. Il arrive avec un élan mais de malade. Et il traverse le couloir. Le squelette, les rotules du squelette grelottent. Hein. Je vous dis que ça veut absolument rien dire. Hein. Il arrive avec sa hache mais comme un cinglé quoi. En hurlant. Il fait 1 crâne, 2 crânes, 2 crânes, échec critique. On enlève un crâne, on va voir si le squelette parvient à se défendre les amis. Par la précipitation, le barbare trébuche. Et le squelette ne se défend pas. Le barbare trébuche mais parvient à arracher la tête du squelette. Donc c'est juste une histoire de ouf. Ok, on va jouer l'elfe. Alors l'elfe, donc, il doit faire un test de connaissance. En connaissance, l'elfe, il a
Oh là là, il connaît rien du tout. Il doit faire un crâne noir, donc on n'est pas sorti de l'auberge, les amis. Et ensuite, il s'activera comme il pourra, quoi. Ah mais non, mais l'elfe, il a tiré une flèche, déjà. Le nain s'est activé, le barbare aussi. C'est peut-être au tour de l'enchanteur de bouger son cul. Mais l'enchanteur, il a peut-être pas envie de jouer. Et pourtant, il va falloir faire quelque chose. Alors, on va rester comme ça. Pareil, on va pouvoir sauver peut-être la situation, les amis. Je vais faire activer le squelette, le dernier squelette qui est ici, qui veut le barbare, justement. Donc, il va se mettre juste derrière lui. Et il va attaquer le barbare dans le dos. C'est parti, deux crânes sur le barbare. C'est vilain comme tout, mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Et la défense du barbare, c'est parti. La défense du barbare qui ne fait rien du tout et qui fait un 7. Alors c'est pas un 1, c'est un 7. Le barbare qui tombe à un point d'esprit et qui va relancer ses jets de défense. C'est parti. Le barbare qui se défend. Le barbare qui se défend, les amis. Et dés de comportement du sorcier. C'est parti. Et c'est un 1, les amis. Que va-t-il advenir de nos héros? Ok, 1. Alors 1, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas ce que c'est. Piochez une carte sortilège du chaos et résolvez-la. Le seigneur peut utiliser son déplacement pour pouvoir lancer ce sortilège si besoin. Puis le seigneur sorcier s'active normalement en attaquant à distance. Ok, c'est la même chose que le reste. Hein. De toute façon, c'est une carte sortilège. C'est 2 attaques, hein, de toute façon. Donc à chaque tour, c'est 2 attaques. Hein. Donc on va prendre une carte. Il reste 4 cartes sortilèges. C'est très très long, les amis, c'est très très long. Invocation des morts, les amis. Placez cette carte en évidence sur la table de jeu. Chaque fois qu'un monstre est tué, placez-le sur cette carte. Au début de chaque activation du sorcier, prenez un monstre au choix de cette carte et placez-le sur une case libre adjacente au sorcier, puis lancez un dé blanc sur un bouclier, défaussez cette carte. Ok. Puis le sorcier peut effectuer ses actions normalement. Ok. Donc on a ça. Maintenant, à penser. Donc à chaque fois qu'on tuera un monstre, on va le poser là, et puis il reviendra à chaque tour du seigneur sorcier, jusqu'à temps que cette carte disparaisse. Les amis, c'est juste, c'est du nawak complet. C'est grotesque as fuck. Ok, piste d'événement, les amis. Et c'est un bouclier noir, ça avance, on n'est plus qu'à une case du prochain événement. Ça fait peur. Ça fait peur, les amis. Ça fait peur, surtout que le nain derrière peut se décaler d'une case et tenter de tuer ce squelette qui est là. Donc il va tenter sa chance. Après on jouera le barbare et on ira chercher la pièce secrète. Peut-être si on tombe dessus, c'est fou. Si on tombe pas dessus, eh bien c'est la fin de cette maudite quête. Allez, c'est parti. Non, alors, attendez, parce que là, je fais n'importe quoi. Si, c'est ça, non? Attendez. 3... Non, je fais n'importe quoi, désolé. C'est 2 dés blancs et 1 dé noir pour l'attaque du nain, qui fait 3 crânes et 1 14. Donc, 3 crânes, ça suffit amplement, le squelette est vaincu, les amis. Je tire en avance les 2 dés de piège du barbare qui va pénétrer dans la salle ici. Le barbare, donc le squelette lui qui est éliminé, on va le poser sur la carte au fond, ici. Le barbare qui va pénétrer, qui pénètre, donc pas de piège, impeccable. Et le barbare qui tire une porte secrète, c'est parti.
Ah, bordel! Ah, bordel de merde! Je suis grossier, les amis. Oh là là, cette quête de ouf! Cette quête de ouf! C'est la porte secrète B, c'est ça? Cette porte secrète doit mener vers une pièce. Oh. Bon, les amis, je place tout ça et je vous reprends. Un pan du mur pivote en un grincement sinistre, découvrant une pièce misérable dans laquelle trône une table vermoulue en piteux état. Dans la pièce vers laquelle mène cette porte secrète, placez la table numéro 1 et placez une porte verrouillée vers une pièce. Puis ajoutez la carte exploration pièce C au paquet exploration pièce, les amis. De toute façon, ok les amis, la porte secrète s'ouvre ici avec un bruit assourdissant. Un pan du mur pivote en un grincement sinistre, découvrant une pièce misérable dans laquelle trône une table vermoulue en piteux état. Dans la pièce vers laquelle mène cette porte secrète, placez la table numéro 1 et placez une porte verrouillée vers un lieu inexploré, puis ajoutez la carte exploration pièce C au paquet exploration pièce. Alors, moi il ne me reste qu'une carte exploration donjon, je rajoute celle-ci, ça fait 2, je mélange comme je peux, mais bon, vous aurez compris que quand on a 2 cartes pour les mélanger, c'est pas vraiment le top. Je ne sais pas quelle est la seconde, donc j'espère qu'il y aura une porte, au moins, qui mènera à cette pièce. Sinon, on est peut-être foutu, les amis. Alors, le barbare s'est arrêté ici, On va revenir sur la scène. Donc le barbare est là, au milieu de la pièce. Le nain, de son côté, avait attaqué. L'elfe est encore terrifié. Donc lui, je ne sais pas, est-ce qu'il faut faire son tour? Oui, je crois. L'elfe et l'enchanteur, il va falloir qu'ils courent comme des dératés rejoindre le barbare au plus vite. Et ce sera au tour du sorcier du chaos qui s'activera avec le squelette qui est sur la carte ici au loin, ici. Donc on a plusieurs choses à régler, les amis. On a plein de choses à régler. C'est un peu de la folie. Alors, je me penche, je remets un petit peu de l'ordre dans tout ça. Donc, est-ce que j'avais enlevé la... Non, on n'avait pas enlevé. L'elfe est à 3 points d'esprit. Je n'avais pas enlevé son point d'esprit dû à sa carte sortilège ici. Et au début de chacun de ses prochains tours, le héros effectue un test de connaissance +1. Sur une réussite, on peut défausser cette carte. Voilà, ok, très bien. Donc on va faire ceci, et on va faire un dé de déplacement pour l'elfe, qui va faire une action courir. C'est parti donc. Et donc on ne se défera pas de cette carte, on va faire une action courir, je l'espère, en tout cas c'est parti. 6, c'est très bon, vu qu'il démarre d'une pièce non sécurisée. Test de piège ici et test de piège de l'autre côté parce qu'il va traverser le couloir et atterrir proche du barbare. Donc c'est parti. Et là, peut-être il tombera dans un piège, l'elfe. Donc 6 et 6, l'elfe peut courir de 6 et 6, 12, il peut courir de 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Il passe ici. Il me reste donc pas mal de déplacements. Ici, je tire une carte piège, puisque je suis passé dans une piège. Et je tombe sur une lance. Vous venez de déclencher un piège hérissé de lance. Effectuez un test d'agilité. En cas d'échec, perdez un point de corps. En agilité, on a 2
crâne, les amis, au niveau 2 pour l'elfe qui doit 2 dés qui doit exécuter un crâne. C'est parti. Oui, c'est bon, largement. Donc on esquive le piège de lance et on vient ici. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On peut venir donc largement ici sur la table, enfin largement pile poil sur la table. Et ici on va encore lâcher un dé de piège, les amis. C'est parti. Et vu qu'on court comme des cons, je crois qu'il faut lâcher 2 G de dés ici parce qu'on est en train de courir. Et j'aurais dû lâcher, on va tirer 2 dés supplémentaires pour rattraper. Je vais vous expliquer. Hop, voilà, on a peut-être un piège quelque part. On va le jouer dans la salle où est l'elfe. Alors pourquoi je viens de retirer 2 dés de piège, les amis? Parce que on est parti d'une salle piégée, on a traversé une autre salle piégée, tout ça en courant. Donc quand on court, c'est un dé de piège supplémentaire. Donc là, je tire la dernière carte piège et fort heureusement, l'elfe s'en sort indemne. Il n'y a plus de piège, les amis. L'elfe est arrivé là, il a fait une action courir, donc il ne peut plus rien faire, les amis. On va jouer l'enchanteur qui lui aussi va faire une action courir et qui lui aussi va tirer au moins 2 à 4, voire 6 dés de piège parce qu'il traverse des pièces. C'est parti. Donc l'enchanteur qui ne fait que 2. L'enchanteur qui ne fait que 2, il a 5, il fait 6, 7, 14 en déplacement. 14 en déplacement pour l'enchanteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors attendez, on va déjà tirer... Ah mais non! Eh bien non, puisqu'il n'y a plus de piège. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il arrive à côté du barbare, les amis. À côté du barbare. Et c'est au tour du seigneur du mal, là, le sorcier du chaos. À chaque fois qu'un monstre est tué, placez l'activation de prenez un monstre au choix de cette carte et placez-le sur une case libre adjacente au sorcier. Ici, tac. Donc le squelette, il ranime un squelette, c'est son tour. Le seigneur sorcier ranime un squelette. Et ok, on va tirer un dé pour savoir si on peut éliminer cette carte au fond. C'est parti. Bouclier, non, crâne. Donc une fois de plus, cette carte va rester en jeu, les amis. Ici, le squelette, lui, sur un crâne noir, il veut l'elfe ou le nain. Alors il va aller proche du nain. Il va aller au contact du nain, ici. Et il va tenter de choper le nain. Attaque du squelette sur le nain, c'est parti, qui ne fait que un crâne. Le nain, lui, a une défense de ouf, donc je ne suis pas très inquiet. Par contre, il me faut 5 dés blancs. 5 dés blancs. C'est une défense de fou. Allez, c'est parti. Pas d'échec critique, s'il te plaît, El Nano. On ne se défend même pas, les amis. C'est de la folie. Ouf. Et le nain qui descend à 6 points de corps. Ok, qui a 6 points de corps, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire, les amis. 6 points de corps, le nain qui n'est pas parvenu à se défendre sur cette attaque à la con. Dés de comportement pour le seigneur sorcier. C'est parti. Et c'est un 1 à nouveau. Alors, sur un 1, toujours pareil, hein, c'est le stress, putain, c'est le stress. Piochez une carte sortilège du chaos et résolvez-la, le seigneur du... et attaque à distance. Ok, très bien. Donc, doit résoudre une carte sortilège du chaos ici, et le sorcier du chaos, précisément, va attaquer derrière. Donc,
terreur, les amis. Ce sort terrorise un héros désigné par l'ordre de ciblage A et qui se trouve dans la ligne de vue du sorcier. Dans la ligne de vue du sorcier, il y a le nain, l'enchanteur et le barbare. Un héros terrorisé perd 2 points d'esprit et lance 2 dés de moins chaque fois qu'il effectue une attaque. Au début de chacun de ses prochains tours, le héros effectue un test de connaissance plus 1 sur une réussite défaussée 7 cartes. L'ordre de ciblage A, les amis. Il veut le barbare, il touche le barbare automatiquement. Donc le barbare est pris de terreur, peut-être jusqu'à la fin de la partie, et peut-être ce sera sa dernière terreur. Le barbare sent la pression monter, carte état terreur sur lui, carte état peur sur l'elfe. Les amis, voilà. No comment. Lui là, le sorcier va maintenant attaquer. Il veut le nain, alors ça tombe bien, parce qu'il va pouvoir l'avoir. S'il se décale de 1, il n'a que 1 en déplacement, donc pile poil. Hein. À distance, il peut attaquer en diagonale, certainement. En tout cas, je le fais attaquer parce que c'est bien trop excitant. C'est parti, attaque du seigneur sorcier qui ne fait que un crâne. Notre ami elfe attaque avec... Allez, nain. Le nain, allez le nain, allez le nain, allez le nain, défends-toi. 11, il se défend avec 2 boucliers, donc c'est parfait les amis. Je vous propose une chose, c'est qu'on tire cette piste d'événement. C'est parti, c'est un bouclier, ça ne veut pas avancer. Nous étions à une case du prochain événement. On revient sur le jeu les amis, et à ce moment-là, donc le barbare qui vient de prendre une carte terreur, qui vient de tomber à 0 point d'esprit, s'écroule inconscient. Ici, c'est juste incroyable, le barbare qui est inconscient. Alors, tout ça, c'est fait juste avant, bien entendu, que l'on tire le dé pour la piste d'événement, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça va pas être compliqué. Il va falloir que le barbare se réanime à ce tour ou au tour prochain. La règle dit quoi, les amis? La règle dit qu'autour des héros et autour du barbare, il devra le jeter un dé blanc de combat et réaliser un bouclier pour se réveiller. Si ce n'est pas le cas, on place un marqueur à côté de sa figurine et au tour prochain, il aura 2 dés pour se défendre et ainsi de suite. Enfin, 2 dés pour tenter de se réveiller et ainsi de suite, les amis. Donc, ce que l'on va faire maintenant, parce que la situation est des plus tendues, on va jouer avec le nain qui va tenter de taper le squelette ici et qui partira certainement essayer de rejoindre l'elfe. Sans action courir, bien naturellement, puisqu'il aura tenter de toucher un squelette, les amis. Donc c'est parti, on va tenter de taper le squelette qui est juste derrière nous et puis on partira rejoindre l'elfe. C'est parti, donc tentative du nain avec un échec critique, les amis. Échec critique, on enlève un dé et échec critique. Alors ça tombe bien mal l'échec critique, mais on va tenter, on va voir si le squelette se défend. Et le squelette se défend, les amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va avoir une attaque gratuite. C'est parti, il réattaque une deuxième fois avec un crâne. Et c'est au nain de se défendre. Alors, 1, 2, 3, 4. 4 dés blancs, un dé vert, un dé violet. Toujours pareil, une grosse machine à défendre le nain. Mais vous l'avez vu, hein, ça ne veut rien dire. C'est parti. Donc il parvient à se défendre ici. Il parvient à se défendre, le nain. Le nain qui n'a pas pu terrasser ce squelette. Le nain qui va faire une action pour se déplacer. Il fait 3, le nain. Donc on va revenir sur la salle. Le nain donc qui n'a pas réussi à terrasser le squelette. C'est juste incroyable. Il a 6, 7, 8, 9 de déplacement. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, il peut pénétrer dans la pièce où l'elfe se trouve. Il n'y a plus de carte piège. Donc c'est terminé. On va tenter de réveiller le barbare, les amis, et espérons qu'il se relève, parce que sans ça, ça va être très compliqué par la suite. C'est parti. Tentative donc de réveil du barbare. Oui! Ouh là 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 là, le barbare qui se réveille. La tension est trop forte, il ne pouvait pas rester inconscient trop longtemps. Le barbare qui se réveille et le barbare qui va 1, 2, 3. Combien a-t-il le barbare? Il a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qui va se placer à côté du nain dans la pièce de l'elfe. Et l'enchanteur, lui, va faire de même. Il va se déplacer, l'enchanteur. Il va se déplacer avec une action courir simple, je pense. De ces mêmes points de vie, il lui en reste 5. Il a 10 points de déplacement possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, on a les 4 héros réunis à côté de l'elfe. Et ça va être à son tour à l'elfe de fouiller la table numéro 1, les amis. Alors, qu'est-ce que cela va nous réserver? Je ne sais pas, on va voir. Un artefact précieux est posé sur la table. Prenez le marqueur quête B, celui-ci représentant l'objectif de cette quête, l'étoile de l'Ouest. Il vous faut désormais trouver le moyen de rejoindre les escaliers de départ, les amis. Ok, alors ça, c'est la fouille de l'elfe, les amis. Ici, donc, on a mis la main, enfin, sur l'étoile de l'Ouest. Ce qui ne veut pas dire que la quête est de suite terminée. Il va falloir trouver le moyen de rejoindre les escaliers de départ. Et d'ailleurs, notre ami elfe a une carte à jouer ici. Au début de chacun de ses prochains tours, le héros effectue un test de connaissance plus 1. Effectivement, les connaissances de l'elfe ne sont pas franchement incroyables. Donc, on va tenter ce test de connaissance pour effacer cette carte. Le barbare également aurait pu faire un test de connaissance que l'on n'a pas réalisé. Donc on va faire les 2 tests de connaissance, et autant pour l'elfe que pour le barbare, la connaissance c'est pas trop leur truc, quoi. Ok, alors que l'elfe manipule quand même quelques sortilèges de la nature, mais enfin bon, c'est pas grave. Allez, on va tenter un premier coup pour l'elfe et on tentera pour le barbare. C'est parti, on va tenter de retrouver. Alors l'elfe ne se défait pas de sa carte peur. Il peut utiliser un point d'esprit, il tombe à 2 et retire peut-être ses dés. C'est parti. Et il ne trouve pas le moyen d'effacer cette maudite carte. Il reste dans la torpeur. Le barbare, quant à lui, le barbare ne fait rien du tout et il est à un point d'esprit, le barbare tout juste. Donc lui aussi reste en mode complètement terreur. C'est au tour bien naturellement du squelette de s'activer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le squelette cherche à s'approcher dangereusement des héros, mais ne va pas pouvoir aller plus loin à cause de ses points de déplacement, les amis. Et on va activer le dé de comportement du seigneur sorcier et on va bien voir ce qui va se passer. C'est parti. Dé de comportement du seigneur sorcier, c'est un 3, les amis. Je ne sais pas si c'est très bon signe. Le seigneur sorcier se déplace de 6 cases supplémentaires, puis piocher une carte sortilège du chaos et résolvez-la. Ok, très bien. Alors, le seigneur sorcier donc va se déplacer de 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et va arriver ici, juste derrière le squelette. Ici même, les amis, donc le squelette est devant lui, mais il a en visu le nain, l'enchanteur et l'elfe. On va tirer une carte
sortilège du chaos, c'est parti donc. Et invocation des momies, les amis. Il ne nous laissera pas tranquille celui-là. Placez autant de momies sur des cases libres adjacentes aux sorciers que le nombre de héros. S'il n'y a pas assez de cases libres pour placer toutes les momies, ne placez que ceux que vous pouvez. Puis les momies sont immédiatement activées. Les amis, alors 4 momies sont placées. Alors, on peut en mettre une devant le sorcier, on peut considérer une qui est à côté, on peut considérer de l'autre côté aussi, et un petit peu à côté. Bon, vu que les pièces n'offrent pas un dallage parfait, on va considérer que ces 4 momies sont dans la place d'ores et déjà, les amis. Et les momies veulent sur un crâne noir, elles veulent l'enchanteur, les amis. Elles veulent l'enchanteur et se déplacent de 4 cases. Est-ce qu'elles vont parvenir à rejoindre l'enchanteur? Pas dit. 1, 2, 3, 4. Il y en a une qui va pouvoir rejoindre le nain ici. L'autre qui va faire 1, 2, 3, 4, qui va pouvoir uniquement s'arrêter juste derrière la première. 1, 2, 3, 4. Et les autres ne vont pas arriver 1, 2, 3, 4. Franchement, au bout de leur activation, elles s'avancent pourtant et sont des plus menaçantes, les amis. Ici, nous avons une horde de momies qui commence à s'avancer dans l'obscurité. C'est extrêmement anxiogène. La première momie va quand même pouvoir tenter d'attaquer le nain qui est juste devant elle. Et le nain va devoir se défendre, les amis. C'est parti. C'est parti, donc attaque de la momie qui ne fait que un crâne, les amis. Et le nain qui va pouvoir se défendre, je l'espère. En tout cas, un dé vient de tomber, mais il se défend de 1. Donc, je vois le dé par terre qui affiche un crâne. Mais en tout cas, le principal est là. Il y a un bouclier. Le nain est parvenu à se défendre. On va tirer donc la piste d'événement. C'est parti. Et c'est un crâne noir, ça va avancer immédiatement vers l'événement numéro 10. La pièce tombe immédiatement dans l'obscurité, les amis. Un souffle maléfique règne en ces lieux. Événement numéro 10. Qu'est-ce qui se passe? Le seigneur sorcier récupère un peu de ses forces vives. Si le seigneur sorcier est en jeu, prenez toutes les cartes sortilèges du chaos qu'il a défaussées jusqu'à maintenant et mélangez-les dans son paquet sortilèges du chaos. Le cauchemar, les amis, le cauchemar. Toutes les cartes sortilèges du chaos sont défaussées, sont remises dans son paquet initial et il repart comme si rien n'était. Le sorcier du chaos. Il y a toujours ce maléfice qui est en route ici, sauf que le squelette est en jeu. Donc voilà. Mais il est temps de partir, les amis. Il est temps de partir et l'elfe, que c'est son tour de jouer, l'elfe. Alors on va quand même faire un jet de connaissance pour savoir si l'elfe se défait de sa carte peur et il jouera, les amis. C'est parti. Test de connaissance de l'elfe, c'est parti. L'elfe qui ne daigne pas du tout se défaire de sa carte terreur, les amis. Il est à 2 points de vie. Je ne peux pas descendre à 1 point de vie, ça serait d'esprit. Je vais tenter de descendre à 1 point d'esprit, on va tenter encore notre chance et après je ne pourrai pas faire grand chose de plus. Et non, malheureusement, l'elfe est à 1 point d'esprit mais ne se sépare pas de sa carte peur. Et au moment, les amis, où les choses semblaient être désespérées dans cette sépulture des plus horribles, où les héros n'ont même pas pu chercher de trésors tellement le stress était présent,
l'elfe va utiliser son anneau de rappel. Sans plus tarder, je viens d'y penser. J'avoue avoir fait une petite ellipse de 5 minutes et pour me demander ce que j'allais bien faire, les amis. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à l'anneau de retour. Et tous les héros sont dans la même salle. Donc l'elfe fait fonctionner son anneau. Les héros disparaissent devant les yeux médusés du seigneur sorcier. Les héros ont donc disparu, les amis, et les héros vont réapparaître sur la case escalier de départ. Grâce à cet artefact des plus précieux, nos héros réapparaissent donc sur les cases adjacentes à l'escalier de départ et peuvent enfin voir le jour et la fin de cette quête, les amis. J'avoue que ça a été des plus stressants. Le barbare monte en premier, le nain suit. On va tenter de faire tenir les figurines. C'est toujours un petit peu sympathique de terminer une quête avec les héros qui sont en train de monter. Voilà ici, les amis. C'est donc la fin de cette aventure. J'ai bien cru ne pas en voir la fin. Nous avons l'étoile de l'Ouest. Nous sommes parvenus à partir. Et j'avoue avoir stressé tout le long de cette partie. Et je n'ai pensé qu'à l'anneau du retour il y a quelques minutes maintenant, alors que l'entrée des escaliers de départ était écroulée comme ceci, un éboulis, rappelez-vous, avait bouché le chemin. Eh bien voilà, nos héros ont réussi à rapatrier l'escalier de départ, les amis, pour faire un point. Je crois bien que c'est la quête la plus folle que j'ai jouée sur ma chaîne et qui m'a donné le plus de suée. Franchement, c'est assez incroyable. Surtout que cette quête n'est pas du tout adaptée à mon système. Et si je dois retoucher cette quête, effectivement, je vous avoue que je rajouterai bien 1 à 2 pièces dans le deck donjon pour équilibrer un petit peu le fait que les couloirs ne permettent pas de trouver des passages secrets. Parce que, rendez-vous compte, la carte porte spéciale passage secret spécial B. Il y avait une chance sur 5 que je la trouve. Donc on s'en est sorti de manière complètement craquée. C'est fou. Par contre, je ne sais pas si les héros conservent leurs cartes terreur et peur. Je ne sais pas si elles sont toujours actives. Ça, vous me le direz peut-être dans les commentaires si vous voulez bien, parce que moi, j'en sais rien du tout. Pour la suite des événements, ça risque d'avoir son importance tout de même. Et vu que je ne sais pas du tout, c'est une question que je pose. C'est vrai que j'en pose souvent des questions, mais voilà quoi. Hein. Donc je remets quelques dés dans la boîte. J'ai été très content donc de faire cette quête avec vous. Rendez-vous donc au plus vite pour la suite des événements, les amis. Il faut savoir que au mois d'août, je dois m'éclipser pendant une bonne quinzaine de jours, donc je ne serai pas présent pour filmer. Donc il va falloir attendre au mois de septembre, les amis, pour avoir la suite des événements. Fort probablement, à moins que je trouve 2-3 jours devant moi avant de partir, mais ça va être très difficile. Ok. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette quête une fois de plus et ça a été un vrai plaisir, ça a été fou, ça a été stressant, on s'en est sorti, c'était incroyable. Je vous donne rendez-vous donc pour la suite des événements le plus tôt possible, je l'espère. Portez-vous bien jusque-là, des bisous et à la prochaine.